nos invités ce soir. François Dorcival, bonsoir. Bonsoir Sonia. Éditorialiste à Valeurs Actuelles. Nous également notre chroniqueur économique, Jean-Louis Gombault. Bonsoir Sonia. Bonsoir Jean-Louis. L'historien et spécialiste des États-Unis, François Durper, bonsoir. Bonsoir Sonia. Et bienvenue à vous. Et merci. Philippe Poutou du NPA, le nouveau parti anticapitaliste. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Alors, la visite d'État s'ouvre donc, elle démarre. Sur le plan des symboles, François Durper, des préparatifs, c'est une visite importante. Oui, la visite d'État, c'est le niveau le plus élevé du protocole. Par exemple, Nicolas Sarkozy n'est jamais allé en visite d'État. C'était 96, Jacques Chirac qui avait fait une visite d'État. Il y avait déjà eu des symboles. Il avait visité la résidence de George Washington. Là, c'est un autre père fondateur de l'Amérique, celui qui a écrit la Déclaration d'indépendance et qui est le plus francophile puisqu'il était ambassadeur de France. C'est Jefferson. Donc là, en ce moment, ils sont à Monticello, qui était la résidence de Jefferson, dont le style néoclassique d'ailleurs rappelle l'hôtel de Salm. L'hôtel de Salm qui est juste à côté du musée d'Orsay. Il passe devant, Jefferson dit tiens, il me faut exactement la même chose chez moi. Et quelques mois plus tard, on a Monticello qui se... Donc c'est un amoureux de l'architecture. Donc le symbole en même temps, il ne va pas falloir que reste enfermé dans le passé, l'histoire, l'amitié de 200 ans. Et c'est pour ça qu'il va se projeter assez vite vers après-demain, c'est-à-dire vers la Californie, la Silicon Valley. Mais d'abord, il y a quand même beaucoup de témoignages sur l'amitié franco-américaine, avec notamment cette tribune aujourd'hui, François Dorcival, des deux présidents qui veulent montrer qu'ils regardent dans la même direction. Après, il faut bien le dire, une séquence qui a été compliquée sur la Syrie. On se souvient, le Congrès américain, comme le Parlement britannique, n'avait pas voulu sauter l'obstacle face à une intervention. Oui, bien sûr. Mais c'est ce que vous dites est absolument la réalité, on ne peut pas dire mieux. Mais effectivement, il y a peu de mois, puisqu'il s'agit du mois de septembre, on était quand même dans une vraie crise où la France qui voulait s'engager en Syrie a été bloquée par les États-Unis et les Britanniques. Il faut se rappeler une chose aussi, c'est que François Mitterrand avait été reçu également en visite d'État en 1983, le 21 mars très précisément, et que George Shultz, qui était à ce moment-là le secrétaire d'État américain, l'avait accueilli en disant « Nous n'avons pas de meilleur ami que la France », alors que le gouvernement français comptait 4 ministres communistes à l'époque. Donc, tout ceci entre dans la mise en scène que chacun veut accepter. Mise en scène, mais aussi sens profond de cette visite. Est-ce que c'est ce message, François Durper, c'est de dire, c'est ce que dit Barack Obama, il n'y a plus de leadership. Il y a un leadership relatif, comme dit souvent d'ailleurs Hubert Védrine. On a besoin de vous, on a besoin des autres puissances, même si elles sont moins importantes que la nôtre. Quand il est arrivé comme président, il avait sous le bras le monde post-américain, l'ouvrage de Fareed Zakaria. Et donc, il s'imaginait un monde multilatéral où les États-Unis seraient en co-leadership. Mais pour être en co-leadership, il faut qu'il y ait des puissances qui acceptent le leadership. Et il n'en a pas trouvé. Donc, il est allé en Allemagne, Angela Merkel, il se dit que c'est une très grande puissance économique, mais c'est l'expression des économistes, reluctant hegemon, c'est l'hégémonie réticente. Le Parlement britannique, vous l'avez souligné, le 29 août dernier, dit non, niet, et cet ami ancestral, n'y va pas. Et donc, il se retrouve tout seul, Obama, avec François Hollande. Alors là, John Kerry ressort la phrase « notre plus ancien allié », puisque c'est la France, c'est le seul pays à ne jamais avoir fait la guerre avec les États-Unis. Il y a eu la quasi-war, on s'est échangé quelques coups de canon, mais donc c'est quand même, c'est pas que du symbole, c'est la seule puissance, la France, à être totalement fiable parce qu'il y a un congrès qui est pas, enfin bon, l'Assemblée nationale va pas dire non au président. Des signes d'engagement sur le terrain en Afrique, en Centrafrique, et plutôt bien mener ces opérations. Exactement. Et puis sur la question de la Syrie, sur la question de l'Iran, c'est pas du tout la France qui est à la traîne, elle est même parfois plus ferme que le président américain. Donc pour Barack Obama, il y avait un article de Politico qui disait pourquoi Obama aime la France. Pas que Obama aime la France. Il y a encore quelques années, vous vous souvenez, premier mandat, on disait il y a un tournant post-européen. Il s'intéresse qu'à l'Asie, etc. Et là, tout d'un coup, c'est la France qui est le meilleur allié. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas de la francophilie, c'est de l'opportunisme. Barack Obama, il s'est rendu compte qu'il a trouvé enfin un allié, co-leadership, et ils ont trouvé un exemple ce matin
ce que vous dites, la tribune dans le Washington Post, c'est l'exemple de l'Afrique. Ouais. L'Afrique, c'est l'exemple même, l'importance de l'Afrique dans le co-leadership. Voilà. Et justement, Jean-Luc Gombault, cette visite a aussi comme objectif de tenter en tous les cas d'améliorer la réputation économique de la France avec un voyage très attendu dans la Silicon Valley. On va rencontrer beaucoup de patrons, de chefs d'entreprise français. Puisque la moitié des Français qui vivent aux États-Unis sont installés dans la Silicon Valley. Il y en a à peu près 130 000, je crois. Mais on va aussi parler peut-être, je ne sais pas, mais on va peut-être parler aussi des dissensions, des différences en matière économique entre la France et les États-Unis sur les dossiers majeurs. Puisque lundi prochain commence une nouvelle phase dans la négociation du traité transatlantique entre l'Europe et les États-Unis. Et il faut bien voir que sur toutes les questions, les Français sont en désaccord avec les Américains, notamment sur 3 d'entre elles qui sont extrêmement importantes, sur les questions agricoles, où là, et savoir est-ce que les Allemands ou d'autres, Bruxelles va soutenir la position française, alors que nous, on n'est pas du tout favorable à un libre-échange agricole avec les États-Unis. Sur le problème, parce qu'on va visiter Google, on va avoir président de la République va avoir un entretien avec Eric Schmidt, le PDG, mais le problème, c'est qu'on est en bagarre contre lui, parce qu'il nous fraude, paraît-il, fiscalement. Et donc, il y a un problème sur l'optimisation fiscale. Donc on va mettre des points sur les i, si on peut. De ces grandes, exactement, avec de ces grandes sociétés. Donc il y a une foule de dossiers quand même derrière l'entente cordiale, on pourrait appeler ça comme ça maintenant, qui sont en suspens. Malgré tout, Philippe Poutou, votre regard, votre avis, est-ce que c'est un signe, cette visite d'État, aussi de l'importance accordée à la France, qui est une puissance mondiale, 5e puissance, notre place dans le monde? Est-ce que vous le voyez ainsi? Je ne suis pas très bon analyste, mais non, la première sensation, c'est quand on voit ces réceptions-là, mais comme toutes les réceptions, quand les puissances se rencontrent les uns les autres, il y a un côté écœurant, là, ces grosses réceptions, là, on sait qu'ils vont faire un tour en hélico, en avion. Mais ça, c'est le côté forme qui est déjà en soi écœurante, quand on a vraiment l'impression qu'ils sont dans leur monde, dans leur bulle, et à côté de ça, il y a quand même toute la misère du monde. Mais après, ce qui est plus inquiétant derrière, c'est que quand ils se rencontrent, c'est sûr qu'après, il y a tout un côté hypocrite, amitié, pas amitié, tout ça, c'est bidon. Mais par contre, il y a un côté où on sent que ce sont les puissants qui se voient et qui essaient de coopérer, malgré les aspects concurrents qu'il y a entre les capitalistes des différents pays. N'empêche qu'ils essaient de coopérer, et puis on sait que derrière, c'est le partage du pillage du monde entier. Donc, et sur l'Afrique, c'est là où c'est dramatique, c'est qu'en fait, ils se soutiennent parce qu'il y a une politique de gendarmes dans le continent africain. C'est la France qui est la mieux placée, mais derrière, les États-Unis sont là. Et en fait, au bout du compte, c'est contre les peuples. C'est des politiques contre les peuples, et quels que soient les dirigeants, et c'est ça qui se met en place, quoi. C'est qu'en fait, et le marché transatlantique, c'est une volonté aussi de développer au maximum la politique ultralibérale. On met en place des marchés. Alors, il y a le marché européen, et puis essaie de voir une coopération avec les États-Unis. Mais derrière tout ça, c'est une politique contre les peuples, destruction des services publics. Très attentivement, Philippe Poutou. Et donc, on voit bien que c'est la politique ultralibérale qui est menée au bout. Et c'est là où il y a une politique dangereuse, et en plus complètement antidémocratique, puisqu'en fait, tout va se décider par en haut, de plus en plus par en haut. Et au bout du compte, on le voit bien, c'est que il y a 2 mondes, les riches qui s'enrichissent et les peuples qui sont écrasés. Voilà, d'accord. Mais quand même, tout décidé par en haut aux États-Unis, au moment où le président des États-Unis est entièrement bloqué par le Congrès qui est contre lui, là, je dois dire que je ne suis pas tout à fait en accord avec vous. Le deuxième point, en fait, et c'est l'essentiel, François Hollande reviendra-t-il des États-Unis converti, confirmé dans sa conversion du virage social-démocrate ou pas? Parce que effectivement, il y a quand même des apparences qui sont assez rigolotes. Par exemple, Obama adhère-t-il d'une certaine façon au modèle français dont nous sommes si fiers, ou bien, au contraire, est-ce François Hollande qui va se convertir à ce qu'il va découvrir dans la Silicon Valley, où il y a tant de Français expatriés pour des raisons fiscales, sociales, administratives et tout ce que l'on sait. Il crée ici et il développe là-bas. Bon, eh bien, on va voir ce qu'il en sera. Cet aspect est très intéressant, Jean-Luc Gombault. Oui, et avec un petit point que j'ajouterai par rapport à ce qu'a dit l'ami d'Orcival, c'est que ça va être un bon voyage pour François Hollande, parce qu'il est très bien accueilli par Obama, qui est populaire en France, les Américains sont populaires. Et le Congrès ne veut pas qu'il s'exprime sous prétexte qu'il serait, paraît-il, trop à gauche. Donc voilà. Moi, j'ai lu qu'il y avait une incompatibilité d'agenda, mais bon, vous avez la bonne information, je crois. Non, c'est ce que laisse entendre l'Élysée. Donc c'est intéressant pour lui en France. C'est-à-dire, vous
voyez, aux États-Unis, on me trouve trop à gauche, n'est-ce pas? Donc je ne peux pas parler au Congrès. Et en même temps, je serre la main chaleureusement à Obama. Si vous lisez la presse américaine, une partie de la presse américaine, vous avez l'impression que François Hollande, c'est Philippe Poutou. C'est-à-dire que c'est l'homme qui voulait taxer les 64%. Et effectivement, et donc qui voulait taxer les voilà. Donc c'est quand même effectivement assez particulier. Mais vous avez parlé, François, il y a 30 ans, François Mitterrand avait fait une visite d'État aux États-Unis. Et à l'époque, il y avait de l'image d'une France qui créait le Minitel, qui était une France tech-friendly, qui était la France de la technologie. Aujourd'hui, c'est ça. Il faut qu'ils convertissent de toute évidence cette amitié géopolitique en quelque chose d'autre. C'est-à-dire revenir de la Silicon Valley avec déjà la capacité à transformer l'image de la France aux États-Unis. Déjà, il y a peu d'Américains qui le connaissent. Alors évidemment, ils le connaissent un peu mieux maintenant par d'autres voies, du fait de sa vérité. Mais quand vous demandez à 10 Américains est-ce que vous connaissez le président français, il y en a 2 qui vous répondent oui, Nicolas Sarkozy. Mais j'ai retenu aux États-Unis, Philippe Poutou, François Hollande, même combat. Ah mais là c'est une part politicienne quoi. C'est-à-dire qu'effectivement Hollande, on le voit la dispute entre la droite et Hollande ici en France. La droite elle sait même plus quoi dire tellement Hollande mène une politique de droite. Donc après il y a des surenchères ultralibérales et aux États-Unis on peut penser aussi que Barack Obama, suivant le cas, il est présenté comme quelqu'un à gauche et puis voilà. Donc en réalité ils sont du même monde. Obama il est à gauche. Oui il est à gauche ouais. Alors le problème c'est qu'est-ce que ça veut dire être à gauche parce ça veut dire faire un plan de relance. Ça veut dire arracher la violence santé alors que les Américains. Philippe Poutou, est-ce qu'il est à gauche pour vous, Barack Obama, avec les réformes sur la santé qu'il a menées, tout cela? Non, c'est pas un homme de gauche. C'est vrai qu'il y avait cet espoir-là quand il est arrivé pour en tout cas une partie du peuple. Mais un peu comme avec Hollande, il y avait un espoir, mais on s'aperçoit qu'une fois qu'ils sont au pouvoir, même si ils ont des politiques, parce qu'il y a des moments, ils ont la Barack Obama, il peut pas tout esquinter, il est obligé d'avoir une politique un peu de protection sociale. Il y a aussi une obligation par rapport à la misère qu'il y a aussi, parce que c'est ça qui. Les républicains sont quand même. Mais sinon. Les convictions des uns et des autres, on voit bien que c'est des convictions libérales qui mènent tous à peu près une même politique. Donc de ce côté-là, ils font partie de ce monde-là. Vous mettez dans le même sac ce soir. Dans le même sac, c'est un peu vite. Enfin, les expressions sont pas forcément bonnes, mais c'est vrai qu'ils mènent des politiques libérales. Alors après, les États-Unis, c'est une puissance mondiale qui est autre que celle de la France. Mais là, on le voit, ils s'entendent, ils savent qu'ils peuvent s'entendre, ils savent qu'ils peuvent coopérer, ils savent qu'ils peuvent discuter de la même chose avec les mêmes mots. Et ça, c'est sûr. Après, voilà, le problème, c'est qu'il y a 2 mondes. Il y a les politiciens de gauche ou de droite, on pourrait les mettre dans un monde, dans le monde des puissants, dans le monde de ceux qui dirigent. Et après, il y a les peuples. Et donc moi, ce que je dis, ce qui compte aujourd'hui, c'est comment les peuples pourront faire face à ces politiques libérales qui écrasent les peuples. Et donc oui, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que il puisse y avoir l'expression politique des. C'est pas tout à fait les mêmes économies. Les États-Unis sont à 3%, 6% de chômage. La France a beaucoup plus de difficultés. Donc on n'est pas dans des pays qui sont à égalité. Et puis quand vous êtes aux États-Unis, même si tous les indicateurs sont pas extraordinaires, eh bien vous n'entendez pas parler toute la journée de la crise. Les gens, ils entreprennent, ils sont dynamiques. La misère est énorme aux États-Unis. Des villes comme Détroit, c'est catastrophique. Bien sûr. Elle est en banqueroute. Une ville qui est en banqueroute. Je vous propose d'intervenir à présent. Restez avec nous, évidemment, tous sur un autre thème. Puisque ce soir, il y avait une autre actualité, j'allais dire locale, municipale. Nicolas Sarkozy a assisté à un meeting politique. Il a affiché son soutien et son engagement en faveur de la candidate UMP Nathalie Kosciusko-Morizet. L'ancien président s'est dit heureux de faire ce geste d'amitié. On voit tout cela avec Sophie Normand et on en parle juste après. Nicolas Sarkozy, venu en ami simplement pour soutenir celle qui fut sa ministre et la porte-parole de sa campagne présidentielle en 2012. Un geste fort de soutien tant ses apparitions sont rares. Alors quand il arrive, c'est la cohue. Je suis là par amitié pour Nathalie, qui a été une porte-parole courageuse, intelligente pendant ma campagne. Et le moins que je puisse faire, c'est lui rendre son amitié et sa fidélité. Et je suis heureux de faire ce geste d'amitié pour elle. Un peu plus, et on en oublierait presque la reine de la fête. L'ambiance, c'est plutôt pour Nicolas Sarkozy ou Nathalie Kosciusko-Morizet? Et si on disait que les deux menaient le même combat, ça vous irait bien, ça? Nathalie pour Paris, Nicolas pour la France, on est bon. Il vient là en tant que soutien de Nathalie Kosciusko-Morizet. Il habite à Paris, c'est une de ses amies. C'est tout à fait normal qu'il vienne, mais ce n'est pas son retour en politique. Je crois que c'est une grande erreur de dire ça. Nicolas Sarkozy, un soutien bienvenu pour NKM, bousculé dans les sondages à 6 semaines du premier tour des municipales.
Voilà pour cette réunion ce soir. Et j'ajoute que nous serons, Public Sénat sera présent aux différents meetings des autres candidats dans un souci d'équilibre. Bien sûr, François d'Orcival, ferveur à l'arrivée de Nicolas Sarkozy ce soir dans un gymnase à Paris. Cette présence témoigne bien sûr de l'amitié qu'il porte à son ancienne porte-parole. C'est ainsi qu'il faut le voir. Mais bien entendu, c'est comme ça qu'il fallait le voir. Mais évidemment, c'est aussi une sortie. Pas encore une rentrée dans l'arène politique, mais c'est une sortie. De plus, nous l'avons vu en Charente-Maritime, il a multiplié les décorations, et en Charente-Maritime, il avait commencé à parler. Puis on l'a vu beaucoup dans les concerts de Carla, et là, aujourd'hui, il jouait un rôle politique. Je soutiens. C'était évidemment le but de cette sortie. Alors pour autant, est-ce que nous sommes là dans un acte politique fondamental? Pas encore. Pas encore, parce que Nicolas Sarkozy a l'habitude d'envoyer ce qu'il appelle les cartes postales, c'est-à-dire dire « je suis là ». Et c'est vrai qu'il se montre de plus en plus, jusqu'à ce que, il avait dit qu'il le ferait l'été prochain, nous verrons ce qu'il en sera, jusqu'à ce qu'il dise publiquement ce que sont ses intentions. Mais celles-ci varieront selon la situation politique du moment, naturellement, et celui de sa situation dans l'opinion publique. Jusque-là, je crois qu'il faut garder la prudence qui est nécessaire. Mais il est vrai que ce soir, la campagne de Nathalie Kosciusko-Morizet à Paris a vraiment commencé. Philippe Poutou, qu'est-ce que vous pensez de ce retour sans cesse commenté, souvent par les commentateurs, aussi entretenu par les proches, souvent l'entourage de Nicolas Sarkozy? C'est vrai que depuis qu'il a été dégagé il y a 1 an et demi, Sarkozy... Dégagé, oui. Oui, il a été dégagé. Il a perdu une élection. Ouais, et ça vous arrive aussi. Ça fait 18 mois qu'il prépare son retour. On vous sait qu'il va revenir. Aussi, oui. Il est archi ambitieux, il pense qu'à ça. Et là, l'amitié avec Kosciusko-Morizet, c'est bidon. Là, il gère son retour petit à petit. Donc voilà, on sait qu'il va revenir. Après, le problème, c'est qu'il y a des requins entre eux. Ils sont requins. Là, entre Copé, Fillon et tout ça, il va y avoir une grosse bataille. C'est pas dit qu'ils s'en sortent gagnants, Sarkozy de l'histoire. Mais après, le problème, c'est que là, on voit ce cirque-là. Nous, on a envie de dire qu'on s'en fout de ça. Oui. Après, le problème, c'est ce qui fait chier, c'est que la politique de Hollande, elle remet la droite en position de revenir. C'est ça le problème. Alors après, maintenant, pour le camp des opprimés ou le camp de la population, ce que nous on a envie de discuter, c'est comment on vire à la fois ces politiques de droite libérales ou les politiques de gauche libérales. Donc là, on voit le cirque à droite, on voit le cirque à gauche. Maintenant, le problème, c'est comment on retrouve du poil à la bête et comment il y a une remobilisation sociale. Il y a le cirque à droite, vous l'avez dit, il y a le cirque à gauche. Et qu'est-ce qu'il y a à la gauche de la gauche que vous représentez? Et justement, on a des grosses difficultés parce que nous, on est militants dans des organisations qui sont très proches et très rattachés à la population. Et comme il y a aujourd'hui plutôt un sentiment de résignation ou un sentiment d'impuissance, c'est vrai qu'on vasouille. On n'arrive pas aujourd'hui à mettre en forme une contestation sociale alors que la colère est là, alors qu'il y a toute une politique qui est catastrophique pour les milieux sociaux, pour tous ceux qui trinquent à cause de la crise depuis très longtemps. Et là, on n'arrive pas à riposter. Ça, c'est le problème qu'on a. Mais maintenant, l'urgence, elle est là. Vous connaissez, pardonnez-moi, une forme, j'allais dire, d'impuissance, de résignation? Aujourd'hui, oui, quand même, parce que quand on voit malheureusement les appels syndicaux, comme la semaine dernière, les appels de la CGT, on voit bien qu'aujourd'hui, on mobilise plus comme à une certaine époque. Et au contraire, par contre, c'est la droite qui mobilise dans la rue, c'est la droite qui occupe la rue, la droite, et puis tous les réacs qui sortent du bois. Donc le problème qu'on a, c'est celui-là, c'est comment on peut faire retourner la roue, comment on peut changer le rapport de force. Et c'est là où l'enjeu du moment à la gauche de la gauche. C'est pour ça que la semaine dernière, on a proposé d'organiser une manifestation, une révolte de gauche dans la période qui vient, avec toute la gauche de la gauche, avec les milieux syndicalistes ou associatifs, c'est voir comment on peut reconstruire le mouvement social. Ça, c'est à venir la semaine prochaine? C'est la semaine dernière qu'on l'a. Et là, on est en train d'en discuter. On espère rapidement avoir des réunions où on organise un rendez-vous comme ça, qui puisse, d'une certaine manière, être un déclic et un retournement des choses, et pour qu'à un moment donné, la population elle prenne sa revanche. François d'Orcival, vous entendez ce que dit Philippe Poutou? Il n'y a pas une mobilisation, on ne va pas dire d'un peuple de gauche, mais en tous les cas, de ces électeurs qui ont voté pour François Hollande? C'est ce que ressentent tous les élus socialistes qui sont engagés dans la campagne municipale. Ils sentent qu'en ce moment, la campagne est en train de se cristalliser. Elle se cristallise surtout à droite et dans la gauche, et en particulier pour les élus socialistes. Eux ressentent cette résignation qui se traduira au moment du scrutin par plus d'abstention à gauche, parce qu'effectivement, c'est là que l'on voit la déception, qui est traduite d'ailleurs dans les sondages. Et on aura donc l'occasion d'en parler. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été nos invités. Merci à vous.